Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Dans cette vidéo, j'ai choisi de vous parler d'un sujet qui est vraiment important pour moi, c'est le sujet du bonheur. Alors le bonheur, il peut avoir plusieurs sources, il peut dépendre de vos croyances, il peut dépendre de vos habitudes et de votre façon de penser. Mais à la date où j'écris ces lignes aujourd'hui, je vois énormément d'images sur les réseaux sociaux où on nous fait miroiter le bonheur avec des belles voitures, avec des maisons magnifiques, avec le luxe pour faire simple. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est pas intéressant. C'est pourquoi j'ai décidé de vous faire une vidéo aujourd'hui sur les fausses idées que l'on se fait du bonheur. Alors la première fausse idée qu'on se fait en lien avec le bonheur, c'est que être heureux, c'est surtout ne pas échouer. Alors ça remonte je pense à notre scolarité. On nous a toujours appris qu'il fallait absolument réussir, qu'il fallait avoir les meilleures notes pour avoir les meilleurs diplômes et avoir les meilleurs métiers. On nous a jamais appris à quel point échouer pouvait être important et que c'était surtout l'une des clés pour arriver au bonheur et pour arriver à ce qu'on veut vraiment. Parce qu'une vie sans échec, sans difficulté, ça ne vous permettra tout simplement pas de comprendre la vraie valeur du bonheur. Le bonheur, c'est pas réussir tout le temps. Si vous réussissez tout le temps, vous n'allez pas vous rendre compte de la chance que vous avez de réussir. Par contre, si après, vous êtes cassé la figure, excusez-moi le terme, 5, 6, 7, 8, 10 fois, le moment où vous allez réussir, vous allez réellement ressentir cette sensation de bonheur, cette sensation de plénitude. Alors à chaque personne, chaque enseignant, chaque média qui vous mettra dans la tête que pour être le plus heureux possible, il ne faut surtout pas échouer, ne les écoutez pas, ne les croyez pas. Donc la deuxième fausse idée en lien avec le bonheur, c'est bonheur égale argent. On entend beaucoup ça et on voit beaucoup ça, surtout sur les réseaux sociaux. Alors certes, vous connaissez peut-être l'expression « l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue ». Ce qu'on peut dire par là, c'est que si vous avez de l'argent, vous allez possiblement avoir plus de temps pour pouvoir entreprendre, faire et développer les compétences que vous souhaitez. Donc forcément, ça peut jouer sur votre niveau de bonheur car vous allez avoir la possibilité, la liberté, on va dire, de faire tout ce que vous avez envie. Par contre, il ne faut pas se méprendre. Il y a des personnes qui vont gagner énormément d'argent, mais qui vont pas être forcément plus heureuses que vous, que moi ou que d'autres personnes. Pourquoi ? Parce que l'argent ne fait pas le bonheur. Si vous passez vos journées 23 heures sur 24 dans la journée à travailler, ne pas voir votre famille, ne pas voir vos amis, ne pas voir vos proches et pas passer de moments de plaisir, vous n'allez pas être heureux tout simplement. De la même façon, si vous investissez tout votre argent et votre temps dans des actions négatives ou dans des gratifications immédiates, des plaisirs immédiats, vous n'allez pas forcément attirer le bonheur. Vous allez simplement attirer plus de plaisir immédiat. Et il est important de faire la distinction entre le plaisir et le bonheur. C'est deux choses qui sont totalement différentes dans la mesure où si vous avez de l'argent et que vous faites énormément de plaisir sur le court terme, le jour où, et je ne vous le souhaite pas, vous perdrez cet argent, vous perdrez cette sensation de bonheur. Donc vous allez vous sentir profondément déprimé, non pas parce que vous n'êtes plus heureux, mais parce que vous n'avez plus d'argent. Parce que vous ne pourrez plus alimenter votre corps de toutes ces petites gratifications instantanées, de tous ces petits plaisirs que vous aviez auparavant. Donc le bonheur, je le répète encore une fois, ce n'est pas avoir de l'argent. La troisième fausse idée sur le bonheur, c'est que le bonheur c'est le confort. Eh bien pas du tout. Le moment où vous allez vous sentir le plus heureux et le plus épanoui, je ne pense réellement pas que ça soit le jour où vous allez vous installer dans votre canapé et vous allez vous dire « Ah, je suis heureux, je peux rien faire ». Ça va durer peut-être une journée, 2 jours, 3 jours, et rapidement vous allez vous rendre compte que c'est loin d'être le bonheur. Et ça s'explique par quelque chose de très simple. Votre cerveau, il est fait pour être en activité. Votre corps, il est fait pour être en activité. Si vous procrastinez, que vous ne vous activez pas, que ce soit physiquement ou mentalement, vous allez rapidement laisser venir la déprime dans votre vie. Et le bonheur va s'éloigner petit à petit. Donc non, le bonheur, c'est pas le confort. Vous pouvez avoir un certain niveau de confort, qui va vous apporter un petit peu de plaisir, mais le fait de rester dans sa zone de confort ne vous apportera pas le bonheur. Plus vous allez sortir, plus vous allez faire des choses qui ne vous plaisent pas, qui ne vous font pas forcément plaisir, et plus vous allez décupler votre niveau de bonheur. C'est bête à dire, mais l'inconfort est à contradiction un élément qui vous rapprochera réellement du bonheur. Donc le secret du bonheur, selon ma vision des choses, c'est aussi de pouvoir vivre à fond tout ce que la vie propose, et pouvoir traverser des moments difficiles pour apprendre de nouvelles choses, comprendre de nouvelles choses, et avancer, aller de l'avant, avoir ce sentiment d'accomplissement. Un sentiment d'accomplissement vous donnera beaucoup plus de bonheur que rester dans le confort, rester dans sa zone de confort et ne pas essayer d'aller de l'avant. Toute l'histoire de la vie est d'aller de l'avant. On ne peut pas rester sur place une éternité. On est obligé de grandir. Quand on est un enfant, on commence, on est bébé, on ne sait pas marcher, on ne sait pas manger, on ne sait pas se débrouiller tout seul. Et puis on grandit, on apprend à marcher, on apprend à manger, on apprend à parler, on apprend à gérer sa maison, on rencontre du monde, on apprend à gérer ses finances, on trouve un travail, on apprend des nouvelles compétences. Tout le processus de la vie est d'apprendre. On ne peut pas rester dans le confort.
La quatrième fausse idée du bonheur que j'ai entendue, c'est le bonheur, c'est d'être célèbre. Il y a beaucoup de personnes également qui ont comme croyance profonde que célébrité égale bonheur. Que le succès et la célébrité, d'une quelconque manière, vont vous apprendre le bonheur. Et laissez-moi vous dire que ça, c'est totalement des foutaises. C'est pas parce que vous êtes connu que vous êtes heureux. C'est la même chose que pour l'argent. Les gens se font une idée de quelque chose qu'ils n'ont pas. Si vous regardez un grand nombre de personnes qui ont été célèbres ou connues et qui n'ont pas été plus heureux et qui ont même été plus malheureux, avant tout, le bonheur, c'est un état d'esprit. C'est pas une question de compte en banque, c'est pas une question de succès, c'est pas une question de célébrité. Prenez l'exemple de Jim Carrey, une célébrité qui, après avoir connu le succès, a conseillé à tout le monde de le connaître au moins une seule fois dans sa vie, pour la simple et bonne raison qu'ils se rendent compte que l'argent ne fait pas tout, que le succès ne fait pas tout, que la célébrité ne fait pas tout. Il y a beaucoup de célébrités, de joueurs de foot, et même d'acteurs qui ont fini déprimés, alors même qu'ils étaient heureux, qu'ils étaient au sommet de leur carrière. Être célèbre, c'est pas la clé du bonheur. La cinquième fausse idée reçue par rapport au bonheur, c'est le bonheur, c'est d'avoir du pouvoir. Encore une croyance infondée. Est-ce que vous pensez réellement qu'avoir du pouvoir, ça va rendre quelqu'un heureux? Si c'est le cas, j'ai le regret de vous dire que c'est totalement faux encore une fois. Le pouvoir peut vous ramener du contrôle. Peut-être de l'argent, mais si vous profitez d'un quelconque pouvoir en sacrifiant les autres, en marchant sur les autres et pas en avançant avec eux, vous ne serez pas heureux, loin de là, vous serez même, je pense, triste. Le pouvoir, en fait, ne veut absolument rien dire si nous ne sommes pas heureux. C'est pourquoi on peut donc avoir du pouvoir sans être heureux, tout comme on peut être heureux sans avoir de pouvoir. C'est pour ça que la croyance selon laquelle avoir du pouvoir, c'est être heureux, c'est totalement faux. Ensuite, une sixième idée que j'entends beaucoup par rapport au bonheur, c'est une fois qu'on a goûté au bonheur, de toute façon c'est pour la vie. Si t'es heureux maintenant, il n'y a pas de raison que tu le sois pas dans 10 ans, dans 5 ans. Eh bien non, encore une fois, c'est une fausse croyance. Le bonheur, c'est pas un élément matériel, c'est pas un élément physique connu, ou c'est encore moins un élément quantifiable. C'est pas une voiture, c'est pas une maison, c'est pas une télé. À la différence de tous les objets que je viens de citer, le bonheur ne se conserve pas sans effort. Si vous êtes arrivé à atteindre le bonheur et que vous avez une sensation de plénitude la majorité de votre temps, il est très important que vous continuez de l'entretenir. Il va falloir continuer votre travail pour le conserver, continuer à donner de l'amour à vos proches qui vous offrent des moments de bonheur, continuer à faire les activités qui vous intéressent, continuer à aider les gens. Et si une fois que vous avez atteint le bonheur, vous retombez dans des cycles de pensée négatives, que vous arrêtez de travailler, que vous ne travaillez plus sur vous-même, que vous n'êtes plus vous-même tout simplement, et si vous retombez plus généralement dans des schèmes comportementaux en lien avec le mal-être, vous ne serez pas heureux très longtemps. Comme j'aime bien le dire régulièrement, le bonheur c'est pas un sprint, c'est plutôt une course de fond. Rien ne sert d'aller trop vite et de trouver le bonheur rapidement par le biais de moyens physiques qui va vous rendre heureux à l'instant, par le biais de gratification immédiate. Le bonheur c'est de prendre des habitudes qui sont difficiles au début, mais qui sur le long terme vous pousseront chaque jour un peu plus vers la plénitude, qui sur le long terme feront de vous que vous êtes une meilleure personne et que vous vous sentez mieux. Donc encore une fois, c'est pas parce que vous avez goûté au bonheur à un moment de votre vie qu'il restera toute votre vie. Si vous l'avez, c'est génial. Tout le monde l'a en soi. Mais s'il est apparent et qu'il est à un niveau très élevé, faites tout pour le conserver. Ensuite, la septième fausse idée que j'ai reçue par rapport au bonheur, c'est de toute façon, tu sais, je peux pas être heureux tant que j'ai pas ces compétences-là, tant que j'ai pas de grandes qualités, tant que j'ai pas de grandes compétences, tant que j'ai pas le boulot que je veux. L'une des plus grandes croyances limitantes, c'est celle-ci. C'est qu'on est avec des compétences, et soit on les a, et on pourra avoir une belle vie, on sera heureux, soit on n'a pas ces compétences, et là c'est fini pour le reste de notre vie, on est voué à être malheureux. Le problème avec cette croyance, c'est que c'est totalement faux. L'être humain, il est fait pour apprendre à chaque jour qui passe. Donc c'est pas parce qu'à un instant T, vous n'avez pas une compétence, que vous n'avez pas quelque chose que vous estimez obligatoire pour votre bonheur, que vous ne l'aurez jamais. Déjà, de base, le bonheur ne dépend pas de vos compétences et de vos connaissances, mais plutôt de votre façon de penser. Mais pour revenir au sujet dont on parlait actuellement, même si vous n'avez pas des compétences, vous pouvez être heureux. Je vous le confirme. Il faut pas forcément être le meilleur de tous pour être heureux. Il suffit juste d'avoir autour de soi les gens qu'on aime, faire les choses qu'on aime et se sentir totalement épanoui. Donc encore une fois, être heureux sans compétences, c'est possible. Et penser qu'on ne peut pas être heureux parce qu'on n'a pas de compétences, c'est totalement infondé. Et même si c'est encore réel, en ce moment, les gens vont se dénigrer et ne se rendent pas compte que la seule chose qui les limite,
dans l'atteinte de leur bonheur, c'est eux-mêmes. Donc si je dis ça aujourd'hui, c'est parce que c'est très 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 important que les gens comprennent qu'il faut travailler sur leur bien-être, qu'il faut travailler pour eux. Et c'est quelque chose de difficile à accepter, mais c'est très puissant. Alors l'avant-dernière fausse bonne idée par rapport au bonheur, c'est oui, je suis déprimé, je me sens pas bien, je vais aller faire du shopping. Bon, ça, je pense que les dames qui m'écoutent aujourd'hui l'ont déjà dit au moins une fois dans leur vie, mais le shopping, c'est pas le bonheur. Le shopping, c'est juste un élément, un petit plaisir, encore une fois, une gratitude instantanée qui va vous permettre d'aller mieux psychologiquement, on va dire, sur l'instant. Mais une fois que le shopping est fait, une fois que les achats sont faits, voilà, le plaisir, il est derrière vous et vous retombez dans le même état psychologique, sentimental et émotionnel qu'avant. Le shopping, en fait, si vous voulez, c'est qu'un placebo, c'est une sensation qui va vraiment vous soulager sur le moment. Le seul problème, c'est que cette gratification immédiate de faire du shopping, elle va tuer votre système interne de récompense et elle va toujours vous en demander plus. Si un jour vous étiez mal et que vous avez fait du shopping et que ça allait mieux, et ben la prochaine fois que vous seriez triste, vous allez devoir faire 2 fois plus de shopping, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vraiment ça qui est dommage. C'est un système, en fait, qui est à la base de toutes les dépendances et de beaucoup de dépendances. Que ce soit le sucre, le tabac, la caféine, c'est le même principe. Une fois que votre corps s'est habitué à quelque chose, il lui en demandera toujours plus pour avoir le même niveau de satisfaction. Il en va de même pour la gratification instantanée. Et enfin, la dernière fausse bonne idée en lien avec le bonheur, c'est le bonheur arrivera quand j'aurai telle ou telle chose. Le bonheur arrivera quand j'aurai une grande maison, le bonheur arrivera quand j'aurai le boulot de mes rêves, le bonheur arrivera quand j'aurai rencontré la femme de ma vie. C'est une idée qui est très répandue et qui est fausse. Parce que si vous attendez d'avoir quelque chose, vous allez attendre toute votre vie. L'important, comme le disait Eckhart Tolle, c'est de profiter du moment présent. Profiter de l'instant présent. Car si vous vivez, que ce soit dans le futur ou dans le passé, c'est-à-dire si vous vivez dans l'attente de quelque chose, vous serez jamais satisfait. Parce qu'une fois que vous aurez atteint votre objectif d'avoir telle ou telle chose, il y aura un autre objectif encore plus grand qui viendra se placer au-dessus. Donc l'important, c'est vraiment de profiter du moment présent, de se sentir bien, et en étant totalement franc avec vous, cette croyance limitante du bonheur qui arrivera quand j'aurai ça ou ça, quand j'aurai telle ou telle chose, c'est une croyance qui est totalement infondée, et je l'ai eue quand j'étais plus jeune. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec du recul, je peux vous le garantir que c'est totalement infondé. Le bonheur, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien et qui n'a aucun lien avec les résultats. Les résultats vont vous apporter, encore une fois, cette petite gratitude instantanée, cette gratification instantanée. Le bonheur, ça se travaille tous les jours, tous les matins, tous les soirs. Adoptez un état d'esprit sain et positif tous les matins, et vous allez voir que votre niveau de bonheur augmentera. Bon voilà, j'espère réellement que cette vidéo sur les 9 fausses bonnes idées en lien avec le bonheur vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo autour de vous si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.